Penses-tu qu'on peut rester ami avec son ex ? Je pense que cela dépend de ton ex, de qui tu es et de qui il est, où elle est, qui elle est. Mais t'es encore ami, toi, avec certains de tes ex ? J'ai pas d'amitié, enfin, parce que moi je considère le mot ami comme vraiment des amis, j'en ai 3 à tout péter. Ouais. Par contre, j'ai plein de connaissances, j'ai plein de potes, mais je suis restée pote avec des ex. Ouais, ok. Ouais, c'est ce que je me disais, parce que Et c'est marrant, je suis surtout restée pote avec mes ex-femmes. C'est marrant de dire oui. les ex-femmes, après mes divorces. Mes girls. toutes mes relations féminines, oui, c'est on est ça restés que potes. je pensais. Par contre, masculine, alors c'est marrant, il y en a avec qui à la base on pouvait plus se voir du tout. Il a fallu passer par un moment de rupture au sens premier du terme, et que maintenant, si par hasard on se recroise, ah blablabla, tu dates. Ouais, et c'est plutôt fluide, et on a pris des chemins où ce qui a pu même être catastrophique à l'époque, ça n'existe plus, et on est juste devenus des adultes. Vous savez que vous avez vécu un truc, c'est le passé, mais vous êtes... Voilà, il y a plus de colère ou d'ambiguïté ou ce genre. Non, il y a plus d'émotion en fait, quelle qu'elle soit. Ouais, non, moi j'ai pas... Toi, non, je suis pas pote avec mes ex. Ah ouais, non. Puis en plus... Et il y en a que t'as même juste perdu de vue. Ouais, c'est ce que j'allais dire. En plus, il y en a juste... Ils ont disparu. Tu vois le truc où tu dis, vas-y, on coupe les ponts, et après tu ne vois plus jamais la personne. Bah moi, c'est ça. Les 3/4 du temps, c'est... je dis juste à une personne, c'est bon, c'est fini, on se parle plus. Je ne la croise plus jamais. Ou alors, si vraiment je croise un ex, je le croise une fois tous les 6 mois, alors qu'on vit dans la même ville, hein. Mais non. Où sont-ils ? Même pote ou connaissance, j'aurais pas voulu rester amie ou garder un lien avec eux, parce que moi je suis en mode c'est fini. Ouais. Puis même si je venais à les croiser, je pense qu'on se ferait genre limite juste un sourire de loin, et c'est tout. Non, même pas la bise ou même pas un coucou, juste un sourire de loin, et c'est tout, quoi. Ah, on s'est connus il y a une époque, toi et moi. Je vois t'es qui. Salut. Ouais, c'est comme quand t'as le truc gênant de... Tu fais un petit coucou, genre... J'espère qu'elle va pas me faire la bise. Ouais, tu changes de trottoir. Non, j'irai pas, tu vois, jusqu'à changer de trottoir. Genre, j'irai pas... Du coup, ça reste cordial au sens premier. Ah oui, c'est tout. Juste cordial, et je cherche pas à... Je chercherai pas non plus à les recontacter, à dire hey, ça fait trop longtemps, on s'est pas parlé. Non, ça vraiment, vos chemins se sont séparés, c'est très bien comme ça. Ouais, des fois j'aimerais bien juste, mais ça j'ai ça aussi avec les amitiés, de savoir ce qu'ils sont devenus. Ouais. Mais j'irai pas leur demander en fait. Non, ça me viendrait pas à l'idée. Non, par contre dans le même genre, du coup, c'est pas amitié, mais ma dernière relation, comme il y avait une dynamique un peu bizarre dans notre couple. D'accompagnement. En fait, du coup, j'ai gardé des contacts avec, mais je peux pas dire ni que c'est mon ami, ni que c'est mon pote, mais il y a un truc lui, je pense qu'il a peut-être besoin de me donner des updates sur sa vie, et moi, je vais pas dire que j'ai besoin de les entendre, mais c'est vrai que quand je les ai, il y a une partie de moi qui fait « Ah !» Ouais, puis... Ah, ok. Parce que c'est un contexte... Ça a duré quoi, 3 ans quand même ? Ouais. C'est aussi 3 ans de dur labeur de ton côté. C'est ça, où tu l'as accompagné, beaucoup investi à ce qu'il atteigne ses objectifs, parce qu'il voulait vraiment les atteindre, ses objectifs. Et qu'il commence à les atteindre, et que c'est tout ce que je lui souhaite. Mais du coup, il y a cette dynamique où du coup, c'est pas mon pote, mais c'est vrai qu'on est en contact, et du coup, factuellement, on est en bons termes. Est-ce que ça t'énerve ou tu t'en fous ? Non, mais quand, par exemple, t'as tout fait vraiment pour une personne, vous vous êtes quittés, c'est fini, et tu vois que la personne devient la personne que t'aurais voulu qu'elle soit avec toi. À l'initial, ça me fait chier, parce que je suis en mode, j'ai pas eu le résultat de mes efforts en ma présence. J'ai pas eu. J'ai fait tout ça pour rien. Mais maintenant, le fait d'avoir grandi, d'avoir mieux compris certaines choses, etc., d'avoir compris des trucs, en fait, je suis contente, parce que je sais que même si c'est 3%, il y a 3%, c'est effectivement de ma présence que ça arrive. Donc oui, je l'ai pas connu, mais en fait, l'essentiel quand c'est quelque chose de positif, c'est que ça arrive, peu importe. C'est moi, j'ai fait ça. Ouais, voilà, je sais que j'ai quand même mis un petit peu de ma part dans cette histoire, et même si ça va profiter à qui que ce soit, même à des potes, à leur famille et compagnie, c'est tant mieux, parce que eux, au moins, ils sont gagnants. Donc j'ai mis une petite marque de positif quelque part, et c'est pas obligé de me retourner. Ouais. Mais là, c'est maintenant que j'en suis arrivée là. Avant, j'avais un truc, c'est même pas jalousie, du coup, c'est possessivité, genre en mode non, c'est à moi.
Genre, cette bonne action, elle m'est destinée à la base. C'est moi qui... Je me suis fait chier pendant X temps bossé pour. À l'aider et je récolte pas le fruit de mon dur labeur. Ouais. Mais en fait, maintenant, je suis juste en mode, l'essentiel, c'est que ça arrive parce que c'est important que les gens deviennent des meilleures versions d'eux-mêmes, même si c'est dans 40 ans. Puis est-ce que tu te dis, du coup, la personne qui aura la place par la suite, elle aura une meilleure personne que ce que toi t'as eu. Ça sera plus simple pour cette personne et c'est encore une fois tout ce que tant je mieux. souhaite. Genre tant mieux pour la suite. Carrément. Ouais, et parce que j'ai envie que personne fasse ce que j'ai pu faire. Ouais. Donc si ça évolue, tant mieux. Tout le monde est gagnant. Ouais, donc moi j'ai appris, eux aussi, et il y a une personne qui va pas subir. Est-ce que les personnes du coup avec qui t'as aidé à l'évolution, en dehors de ton ex là récent, t'as plus de contact du tout avec eux? Ça dépend de l'évolution, ça dépend de qui. Non, mais parce qu'il y en a aussi, je sais que ça ne va pas bouger. Ils sont ce qu'ils sont. J'aurais tout donné pour ça. Et c'est juste pas ce qu'ils sont. Et ils le seront jamais. C'est pas eux. Et je veux même pas le savoir. Ouais, bon. Oui, du coup, le côté où c'est contact, mais de loin. Mais t'en as, c'est juste pas contact. Il y en a, j'ai rien d'eux. Ou alors j'ai par hasard, parce que surtout quand là c'est des cas où c'est des gens qui étaient dans notre ville, il y a toujours machin qui connaît machin qui connaît machin. Ouais. Donc t'as toujours des nouvelles même si tu cherches pas. Mais je m'en fous complet, c'est totale rupture et je veux rien avoir à faire avec ces gens-là dans ma vie. On sent on sent qu'il y en a gros sur la patate. Autant il y a des gens, ensemble, eux et moi. Comme je disais, autant il y a des gens à qui j'ai envie d'avoir des updates de vie. Autant il y a des gens juste... Il n'est plus dans ma vie, je veux pas savoir. Mais il y a des gens, même, limite, je te paye pour que tu me dises pas de nouvelles. Ouais. Tu bosses avec, c'est très bien, je m'en fous. Je m'en fous complet. Je veux pas, tu me dis pas, et c'est tout le temps ces gens-là auxquels t'as toutes les nouvelles, au passage. Oui. Ceux que tu te dis, qu'est-ce que cette personne est devenue? Disparue. Rien, personne l'a jamais revue. Ouais. Que penses-tu de se remettre avec son ex? Je pense que c'est comme l'amitié. Ça va dépendre de toi, de l'autre et de la relation. Ouais. Là, c'est surtout comment elle s'est terminée pour savoir si elle peut... Même la relation en soi. Hein. Oui. Ah, oui, déjà la dynamique de relation, mais souvent je trouve la rupture, elle en dit long sur s'il peut y avoir une suite. Oui. Donc non, pour moi, tu peux pas te remettre avec ton ex s'il y a une différence de sentiments, s'il y a tout type de violence, tout type de négligence. Ou même dans l'eau, même je mettais l'ignorance. Une relation où il y a eu énormément d'ignorance. Ouais. Qu'est-ce que tu veux partager avec quelqu'un qui te calcule pas, en fait? Pour l'avoir vécu, c'est non. Alors que même, ça se trouve, la personne, dans sa tête, elle t'aime. Dans sa tête, elle a des projets. Mais factuellement, il n'y a rien. Donc, pareil. Bon, mais après, ça, c'est au bon vivre de chacun. Ouais. Oui, toute personne voit midi à sa porte. Mais pour moi, tu peux pas être... je l'ai vécu. Le côté où moi, j'envoyais des messages, j'attendais des réponses, j'attendais des sorties, même juste une réponse à un message. Un morceau de vie. Je quémandais vraiment du réponds-moi. Et encore, ça a été d'une patience, meuf. Et des fois, tolérance. J'ai passé 3 jours, 1 semaine. Le plus long que j'ai fait, c'était 1 semaine et demie, où j'ai pas eu de message, j'ai pas eu de réponse. Nada. Mais il mettait des stories. Il y avait des stories et des éléments de vie où je crois même il avait vu je sais plus qui. Ah oui, il mettait des stories. Il avait un pote qui venait dormir chez lui, ce genre de truc. Et en plus, on était en e-message. Donc t'imagines te remettre avec une relation dans ce genre t'as déjà vécu ça? Déjà, moi, je lui avais... Qu'est-ce que tu veux revivre? Déjà, il l'avait fait pendant 3 jours. Je lui avais dit, écoute, j'ai pas besoin d'avoir de tes nouvelles tous les 5 minutes. Genre, même si tu mets 3-4 heures à me répondre, c'est pas grave. Le minimum syndical. Mais là, j'étais en mode, ça fait 3 jours que j'ai pas de nouvelles. Donc, 3 jours, pour moi, c'était quand même long, sachant que je voyais qu'il était chez lui. Je voyais qu'il faisait des snaps, il faisait des stories. Je savais, en fait, qu'il était chez lui. Il pouvait me répondre parce qu'il était sur son téléphone. Donc, j'avais pas de réponse. Donc, je lui avais dit, c'est 1 fois, pas 2. Et il l'a refait, pas 2. Mais je peux pas rester avec quelqu'un à qui je dois réclamer de l'amour. Tu peux pas te remettre en couple avec quelqu'un qui qui répond pas à tes attentes, qui répond pas qui n'a pas répondu à tes attentes, qui n'a pas répondu à tes besoins. La probabilité que ça évolue, elle est moindre, elle est pas nulle, mais elle est moindre. Il l'a refait 2 semaines après, donc... Je pense pas que tu peux te remettre avec un ex qui a fauté à tes yeux. Genre que toi, t'as mal vécu quelque chose,
que t'as souffert d'une quelconque De toute manière. façon, je te l'ai dit, même si je venais à me remettre avec quelqu'un qui avait fait quelque chose, je sais pas, la personne m'a trompée, la personne a envoyé des messages à quelqu'un dans mon dos ou des choses qui, à mes yeux, sont vraiment pas pardonnables, mais je finis par je ne sais quelle raison pardonner à la personne. En fait, je lui pardonne pas. Je me remets avec, mais je lui pardonnerai pas et je lui enverrai des pics. Je serais méchante en fait avec la personne. Je serais vraiment en mode bah t'as qu'à aller envoyer des messages à la personne. Au final, ça deviendrait toi la personne toxique, alors que ça se trouve par miracle, la personne aurait peut-être évolué. Ouais, mais j'aurais plus confiance. Toi, c'est fini, moi, la confiance a été brisée. En vrai, j'avoue que je pense, moi, si vraiment un truc qui me touche, qui a été trahi ou brisé, quand bien même il y a un tas de choses à côté dans cette relation, je pourrais pas me remettre avec cette personne parce qu'il y a cet élément-là qui a été brisé. Donc je serais forcément... Là, ça deviendrait moi le problème dans cette relation. J'atteins... moi, je sais que quand j'atteins le retour, j'ai l'impression... Je sais pas comment l'expliquer autrement, mais j'ai l'impression que j'atteins ce truc, enfin la personne fait quelque chose, je sais pas quoi, hein, mais la personne fait la goutte de trop, mes sentiments s'effacent d'un coup. Ouais. Genre en fait je crois que je barricade tellement mon cœur, tellement mes sentiments que je fais juste stop. Mais comme t'as dit, c'est le point de non-retour. Ouais, mais je veux dire, t'as des gens qui outrepassent leurs limites. Moi j'ai pas ça. C'est genre t'as dépassé ma limite, bah ça n'ira pas plus loin, c'est fini. Moi, je ne peux pas. Et du coup, ouais, se remettre avec un ex, faut vraiment que ce soit juste, soit terminé parce que qui se sont séparés, mais que c'est pas, en tout cas, qu'il n'y a pas de rapport avec la relation et vous deux en tant qu'humains. Peut-être un truc extérieur, genre comme un déménagement, un truc, choses qui sont pas forcément toujours de ton ressort ou quoi. Si tu... Là, je pense que tu peux tout à fait te remettre avec ton ex. Si en tout cas, c'est pas un truc qui a touché à votre relation et surtout à ta personne. Ouais. Et encore, tu vois, t'as des gens qui vont dire, je sais pas, ils se disent, on va se laisser une deuxième chance. Des fois, ça fonctionne et ils finissent leur vie ensemble. Ou des fois, ça fonctionne pas parce qu'entre deux, ils ont changé chacun de leur côté. Et des fois, où ça se trouve, ils auraient pu s'aligner, mais en fait, eux, par exemple, dans leur envie de futur, sont plus alignés, quoi. Ouais. Alors qu'ils s'étaient alignés peut-être sur comment fonctionne la relation. Ou l'éloignement a réduit les sentiments, ce genre de truc. Mais tu vois, c'est pas des fins horribles, c'est pas des fins malheureuses, c'est juste... des fins qui demandent un commun accord, un petit orga, et puis... Limite, eux, ils resteraient potes. Oui, ou connaissances, ou ils prendraient des nouvelles de temps en temps. J'allais dire ça tape un café tous les 10 ans. Penses-tu avoir été aimé à ta juste valeur? Non, question suivante. J'ai pas envie de répondre en fait. Non, en fait, même j'ai envie de préciser, au-delà de pas avoir été aimée à ma juste valeur, sachant que j'ai mis du temps à comprendre ma valeur, cette question, elle est comme ça, tu vois, parce qu'il faut savoir déjà qui tu es, pour savoir ce que tu mérites. Mais en tout cas, je n'ai pas été aimée dans le passé à l'amour que moi j'offrais. Ouais. Donc dans ce sens-là aussi, parce que du coup, c'était pas la valeur que je considérais, mais en tout cas la valeur de l'amour que je donnais, dans les deux cas, ça n'a pas été respecté, ça n'a pas été fait. Soit c'était des love language différents, soit c'était des attentes différentes, des besoins différents, voire carrément juste des relations dans des climats de violence psychologique, voire physique. Donc là, bien évidemment, comment tu veux te sentir aimé par quelqu'un qui te violente de quelconque manière que ce soit? Non, ce n'était pas ma juste valeur. Ouais. Et surtout que dans ces moments-là, comme on a dit tout à l'heure, tu outrepasses tes limites par amour, parce que tu te dis il va changer, ça va aller mieux, il va comprendre, ou c'est pas grave, je prends sur moi, je lui donne. Quand tu te dis tout ça là, déjà tu sais. Ah oui, c'est déjà trop. Tu sais que l'amour n'est pas à ta juste valeur. Ah oui, clairement. Non, moi ça va. Enfin, en fait, j'ai ce truc où je me dis oui. Dans l'ensemble, mes relations ont été bien, à part du coup le fameux qui répondait pas pendant X trucs. Pour moi, enfin, je dis pas qu'il m'aimait pas, mais en fait pour moi. Non, mais il t'aimait pas à ta juste valeur. Oui, voilà. C'était pas une question de, il y a pas de sentiments, c'est une question que les sentiments sont pas égaux. Oui, parce qu'il y a un monde entre les sentiments que t'as dans ton cœur et ce que t'en fais. Oui. Il y en a qui ne savent pas aimer. Pas beau, il y en a un, il pourrait crever pour toi, mais si à l'extérieur. C'est un caillou. Bah ouais, je suis censée être au courant de comment, moi. Comment je sais, comment tu me. Si comment en je plus l'interprète. Tu rajoutes à ça peut-être pas de communication, allez hop, c'est parti. Le pompon sur la baronne. Pas de démonstration, pas de communication, pas d'échange. Je
quoi, moi? Quoi c'est quoi le projet? Ouais, non, je pense que dans l'ensemble, ça a été. J'ai jamais... Après, j'ai pas subi... T'as quand même pas été toujours aimé à ta juste valeur, mais toi, tu t'estimes bien parce que tu peux comparer à moi qui ai vécu des violences. Toi, t'as pas vécu de violence, mais c'est pas pour autant que t'as été aimé à ta juste valeur non plus. Je rigole jaune parce qu'il y a le côté où si je fais le comparatif avec les gens de mon entourage... C'est ça aussi, je pense, le problème que du coup, tu te dis « Oh, bah, ça allait ». Mais en vrai, si on prend juste... on oublie toute l'humanité, toutes les expériences autour, tu prends juste ta relation en elle-même de tes relations passées. Est-ce qu'on peut dire que t'as été aimé à ta juste valeur? Moi, j'estime que non. Tu vaux mieux que ça. Oui, mais toi, tu m'aimes de manière pure et forte. Toi, tu m'aimes gros comme ça, quoi. Donc, donc j'estime oui, on doit t'aimer gros comme ça. Ouais, mais ouais, si moi, je suis juste ta pote, quelqu'un qui est en couple avec toi, pourquoi il t'aimerait même moins que moi? Je suis qui, moi, au final? Enfin, bon... Je vois Chiki, mais... Non, oui, je comprends. Après, c'est vrai que je préfère faire toujours le comparatif. Oui, bah ça aide à relativiser. Tu dis qu'au final, ça va. C'est ça, le truc de tu te dis, j'ai peut-être pas été aimée à ma juste valeur, mais on m'a jamais manqué de respect, on m'a jamais ceci, on m'a jamais cela. Non, mais je fais juste le listing comme ça, tu vois. Et tu te dis, en fait, sur une échelle de 1 à 10, ça va finalement. Parce que j'ai 8 sur 10, sauf qu'en fait, 8 sur 10, ça reste pas à ta valeur, quoi. Sachant qu'en plus, oui, on m'a déjà manqué de respect. Oui, ça dépend de quelle relation. Effectivement, t'as eu des relations, on est sur un 8 sur 10, mais t'as celle à laquelle je pense, moi, on est sur un solide 4 sur 10, là. Hein. C'est vrai. En plus, il y a le côté où j'ai eu 2 relations avec cette personne, parce que c'est la personne du collège et la personne du lycée. Au collège, c'était pratiquement un 10. Et en fait, par la suite, quand on s'est remis ensemble, c'était la conclusion de notre relation, mais c'était aussi la conclusion de tout, de notre amitié, de la relation, du respect qu'il avait pour moi, visiblement, et le côté où moi, j'étais en mode, je mérite mieux. C'est pas un train de vie que je veux, c'est pas un avenir que je veux, du coup, c'est juste non. Et j'ai eu la chance de ne pas vouloir outrepasser ce que je tolérais insupportable. Moi, je me suis dit, ça c'est trop, je m'en vais. J'ai tenté de me raccrocher un petit peu au début. Mais pas de là à toi mais je suis pas... Ah oui, non, je suis pas restée 1 mois de plus avec ou ce genre de choses. Si t'avais eu plus mon terrible tempérament, t'aurais pu vraiment te détruire dans cette relation. Mais ça n'a pas été le cas parce que tu as la chance d'avoir ton caractère. Après, qui est une grande qualité dans ce genre de cas. La différence entre toi et moi, c'est aussi... c'est aussi un problème dans ma façon d'être, c'est que je déteste les disputes. Je déteste me prendre la tête avec les gens, je n'aime pas ça. Moi, je déteste être en conflit avec quelqu'un. Donc, en fait, je serais plus dans le côté où je vais rien dire, je me tais parce que je ne veux pas me prendre la tête avec toi, même si d'un côté ça me bouffe, hein, mais je veux pas me prendre la tête avec toi. Du coup, je vais juste me taire. Mais en fait, non. C'est juste, des fois, il faudrait que je sois un peu plus dans ton caractère. Et moi, que je prenne un peu de toi. Prends ma sagesse et donne-moi ton côté énervé. Et, l'assurance. Mais un petit peu. Juste un peu. Ouais. On va pas trop en abuser. Mais ouais, non, le côté... moi, je suis de la team, un bon conflit, c'est ma paix de demain. Si là, on met tout sur la table maintenant, je suis en paix demain. Et pour longtemps. Mais il faut que l'autre, il soit partant dans ce jeu-là. Parce que si t'es tout seul à vouloir mettre sur la table, ça peut faire un délire déjà de quiproquo, d'incompréhension. Il y en a un qui dit tu cherches la merde et toi t'es là c'est l'inverse, je veux régler les problèmes. Mais en soi, moi le conflit avec la personne me dérange pas, c'est plus moi. Parce que je sais que je vais pleurer. Parce qu'à partir du moment où il y a de la colère, où il y a de la frustration, ça sort par les larmes. Je le vis mal, je pleure. Et je veux pas. Donc du coup, il y a ce côté où, non, j'ai pas envie de me prendre la tête avec toi. Déjà parce que je t'aime et je veux pas qu'on s'engueule. Du coup, je préfère une discussion. Mais si ça commence à un peu monter, je participe pas. Je m'engueule pas avec les gens, en fait. Donc toi et moi, on a toujours eu des discussions. Ouais, c'est vrai. On s'est jamais engueulé. Est-ce que j'ai été aimée à ma juste valeur ? Peut-être pas.
Mais j'ai jamais outrepassé tes limites, ouais, j'ai jamais outrepassé mes limites et j'ai jamais voulu me disputer avec les personnes pour dire, bah ça, tu vois, j'aime pas. Je préférais juste dire rien et encaisser. Sauf que moi, j'encaisse pas beaucoup. Si on avait été en couple, je t'aurais embrouillé, hein. Du coup. Je leur dis, mais parle-moi, mais dis-moi, mais moi je préfère que tu me dises une mauvaise vérité. Mais j'y arrive pas. Pourtant, tu vois... Alors que dans notre amitié, t'as pas de problème à dire les trucs... Oui, mais on s'engueule pas. J'y arrive avec toi. Genre, j'arrive à... Enfin, ça me dérangerait pas de te dire... bah ça, pour moi, c'est un non, je supporte pas, ou j'aime pas trop quand tu fais ça. Ça me dérangerait pas de te le dire. Mais par contre, bah, je le dirais peut-être à la personne que j'aime, mais si ça en vient à partir sur une dispute... Oui, que tu sens qu'il y a une tension potentielle. Ouais, ou si je sens même... Enfin, ça dépend du feeling que j'ai, mais si je me dis, bah si je lui dis ça, on va s'engueuler, bah je lui dirai pas. Ah ouais. Parce que je veux pas qu'on s'engueule. Moi, je suis en mode... Je fais quand même le... Maintenant. À l'époque, juste, je le disais, rien à foutre. Si bagarre. Ça crée, ouais, je m'en fous. Par contre, maintenant, je suis plus en mode... Déjà, est-ce que c'est pertinent ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que j'en ai besoin ? Si ça répond en mode, je me dis, ah, effectivement, c'est pertinent, c'est un fait. Et bah, moi, ça me touche de quelconque manière. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose que moi, ça va pas. Je le drop. Ah, moi, même si je me dis, la personne n'est pas forcément apte à le recevoir. Ou enfin, en tout cas, elle risque de mal le prendre. Bah, moi, c'est mon principal problème. C'est que même si ça me pose problème, juste, je l'encaisse, je l'absorbe. Et en fait, j'ai ce truc horrible de me dire, bah ça va passer, donc c'est pas grave. En fait, la question, c'est, tu t'aimes pas à ta juste valeur ? Peut-être. C'est toi, en fait, qui ne t'aime pas. Ouais, mais tu vois, si je prends en considération quand même les anciennes relations que j'ai eues, elles n'ont pas été horribles. Non, j'ai pas. C'est vrai que du coup, ça fait que tu t'es malgré tout respectée. Bah oui, parce que même le peu de choses que moi je ne voulais pas, que je ne voulais pas outrepasser, je disais juste stop, c'est fini, je n'en veux pas. Moi, ça n'ira pas plus loin. Donc j'ai toujours respecté ce que j'estimais ma limite. Et après, on l'a très, 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 très rarement dépassé. Mais parce que t'as pas laissé. Non, les seules fois où ça a pu... On aurait pu grandement dépasser tes limites et t'aimer avec cauchemar, mais ça n'a pas pu arriver. Ah, j'ai pas laissé le choix. Bah, tant mieux, au final. Tant mieux, oui. Ouais. Je pense pas qu'en fait, on doit outrepasser nos limites pour vivre des choses, parce qu'il y en a qui peuvent dire « Ah, t'es trop dur ». Je vois pas en quoi ta manière de faire est un défaut parce qu'elle te préserve. Et si on doit en arriver au-delà de ça pour avoir une bonne relation, à mes yeux, je capte pas l'intérêt. Bah, je pense qu'on a répondu à. Penses-tu avoir été aimé à ta juste valeur ? Moi, je dirais... Ouais. On fait en sorte de ne pas trop pas l'être. Pas trop pas l'être, ouais. On fait en sorte de pas trop pas l'être. Voilà, c'est ça qu'on fait. Penses-tu avoir aimé comme il faut ? Non. Elle a dit non. Bah, je sais pas, parce que je dirais, encore une fois, ça dépend, mais je pense que non quand même. Je pense qu'il y a... pas un schéma qui est revenu ? Bah, c'est tout à peu près différent. Et je dirais qu'il y a certaines personnes que j'ai pas aimées assez, ou que j'ai... Enfin, tu peux pas choisir si t'aimes fort quelqu'un. Je le sens, en fait, qu'il y a une différence. Donc, il y a des gens que j'aurais pu, et que j'aurais peut-être dû, même si c'est pas de mon ressort, aimer plus parce que c'était des bonnes personnes, mais ça l'a juste pas fait. Toi, en tout cas, t'as rien à t'auto-reprocher dans ta manière d'avoir aimé dans tes relations. Parce que, mis à part le fait qu'il y a des gens que t'as pas aimé de fou... Ah oui, il y a des gens que j'ai pas aimé suffisamment, mais c'est pas moi qui gère la dose d'amour que je donne, quoi. Non, après, peut-être que j'ai pas toujours été... Enfin, personne n'est parfait dans les relations. J'ai pas toujours été toute rose, tout blanc ou tout noir, mais je veux dire, les relations que j'ai eues, j'en ai pas eu énormément, mais elles se sont jamais finies de manière horrible. C'est pas des relations que j'ai regrettées. Non. Non. Ah si. Ah bah j'ai une idée du coup. Ah oui. Dis-moi. La fameuse personne avec qui j'ai été au collège et avec qui je me suis remis au lycée. Le problème c'est qu'en fait j'aimais la version de lui du collège. J'étais bloquée dans ce truc. Un délire de nostalgie. Ça a été mon ami, mon meilleur ami, mon frère, genre. Enfin, non, c'est bizarre de chanter avec son frère. Et moi, j'étais bloquée quand ça s'est terminé au collège, comme ça s'est terminé on se sépare parce que on se perd de vue, sans vraiment de dispute ou de fin tragique. Et du coup, moi, j'étais nostalgique de me dire, ça c'est fini, mais j'aurais aimé plus. Et du coup, quand je l'ai redécouvert au lycée,
j'étais dans le truc on peut reprendre là où ça s'est arrêté. Ouais, tu pensais Sauf qu'en poursuivre fait, cette dynamique-là qui, en fait, était morte et enterrée. Il y a 4 ans qui sont passés entre deux. En 4 ans, toute personne change. Surtout entre collège-lycée, il s'en passe des choses... Du coup, oui. Puis lui était plus au lycée, il était dans la vie active. Donc du coup, encore une fois, même ça, le côté travail, etc., c'est différent. Donc du coup, ouais, moi, j'attendais à ce que ce soit comme au lycée, au collège. Ouais, que ce soit à la fois ton meilleur ami et ton compagnon. Ouais, sauf que ça n'a pas été le cas. Et du coup, oui, à la limite, là, je peux dire qu'on s'est pas aimé. Du coup, t'as aimé une image plus que ce qu'il était. Ouais, c'est ça. Du mal à voir j'aimais le l'ancien lui. Et quand au fur et à mesure du temps, quand je réalisais que déjà, il me répondait pas à ce genre de trucs et tout. Ouais, ça a été le coup de grâce. Et ouais, j'étais en mode, c'est plus le nanana que j'ai connu. Et du coup, là... moi, ça a été du coup d'aimer le potentiel, d'attendre une évolution perpétuelle. Et autant il y a des trucs, c'est parce qu'effectivement, il y a des points où ces gens... C'est marrant, j'étais dans le passé, t'étais dans le futur. Oui. Moi, j'attendais à ce qu'il soit comme avant. Non, moi, et toi, t'attends à ce qu'il soit lui d'après. Ce qu'il pouvait être. Et en fait, il y en a factuellement en plus, c'était eux-mêmes qui me disaient, j'aimerais que, j'ai besoin que je sois ou je sois plus. Et donc, j'attendais ça. Sauf que, du coup, je t'aime pas toi. Je t'aime tout ce que tu pourrais être. Et ce que t'as peut-être envie d'être, d'ailleurs. Ou ce que t'as même pas envie d'être. Et c'est moi, je te mets le truc en tête. Et c'est terrible parce que, du coup, tu fais des reproches à quelqu'un, mais c'est pas lui. J'en voulais à quelqu'un d'autre, quoi. Ouais. Ça fait comme moi, quand j'ai fait, entre guillemets, semblant d'être quelqu'un d'autre. Ouais, t'as fait l'inverse de... C'est pas que j'ai fait semblant, c'est que je m'en rendais pas compte au début de ce changement d'attitude. Pour ta relation pansement, du coup. Ouais, du coup, quand j'ai fini avec cette personne, avec le gars du collège... ouais, voilà, le gars du collège-lycée, quand ça s'est terminé... je suis sortie quelques mois, voire même 1 an et demi, peut-être après. Ouais. Je suis sortie avec quelqu'un. Et en fait, cette personne... alors déjà, lui et moi, on a tout de suite eu un feeling. Je sais pas l'expliquer, mais on a eu un feeling du... on s'entend très bien, il y a un truc. Et je me suis dit, vas-y, ça part. Et en fait, le problème, c'est que je me suis rendu compte bien des années après que cette relation soit terminée, que c'était une relation pansement. J'étais pas soignée, j'étais pas apte à avoir une relation avec lui. Avec qui que ce soit. Avec qui que ce soit, oui. Et du coup, je me suis mis avec lui. Et en fait, j'ai voulu être la personne qu'il voulait, mais sans qu'il me le verbalise. En fait, il me disait pas, je veux que tu sois comme ci, comme ça. Mais moi, je me suis monté la tête. Tu suivais son mood, en tout cas, je me suis sa dynamique à lui. monté la tête de me dire... il aime bien quand je fais ça, je vais être comme ça. Il aime bien quand je fais ça, du coup, je vais être comme ça. Du coup, je me suis inventé, entre guillemets, une personnalité et je suis devenue quelqu'un d'autre. Sauf qu'au fur et à mesure du temps, chasser le naturel, il revient au galop. Du coup, je me suis rendu compte que c'est pas moi. Je suis pas moi, là, je suis pas bien. Parce qu'il fallait que tu sois toi. Il fallait que je redevienne Deb. Donc du coup, quand je suis redevenue moi-même, il me disait par message ou même en vrai, il me disait t'es pas comme avant, enfin t'es pas pareil, t'as changé et tout. Et en soi, il me jugeait pas. Il comprenait pas, juste il était un peu perdu de se dire mais c'est pas la même fille avec qui je suis depuis 5-6 mois quoi. Et où est cette personne? Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que ouais, mais juste non, je suis pas prête à être avec lui parce que je suis pas prête à être avec moi. En fait, je suis juste pas prête. Et du coup, ça s'est terminé sur ça. Et là, c'est le côté où je regrette de pas... d'avoir voulu être quelqu'un d'autre alors que cette personne était 100% authentique avec moi. Ouais. Et du coup, toi, c'est l'inverse. Moi, tu t'attendais à ce qu'il soit quelqu'un d'autre. Ouais, qui, pour certains, qui respectent leurs paroles. Et du coup, j'étais que dans cette attente de ce qu'on m'avait promis, entre guillemets. Ou dans une attente que je me suis créée tout seul, genre en mode je vois la personne, je me dis cette personne est capable d'être comme ceci, comme cela, de faire ci, de faire ça, mais cette personne n'est même pas au courant de la vie que je lui ai inventée et que j'attends fermement. Et moi, je suis déprimée, cette personne n'existe pas. Ouais. Et donc, c'est une dynamique hyper toxique, quoi. Alors qu'en plus, je suis la première à critiquer quand, dans mes relations, on attendait de moi quelqu'un que je suis pas ou qu'on me reproche quelque chose que je suis pas. T'es le cordonnier le plus mal chaussé. Et ouais, et c'est qu'avec le temps que je me suis dit, mais c'est une dinguerie d'avoir autant reproché
une image inventée alors que tu détestes toi qu'on t'invente une life que t'es pas et qu'on te prenne pas 100% pour ce que tu es. Ouais. Et donc, ouais, un peu paradoxal, quoi. Et à côté de ça, et en plus, j'étais tellement dans cette image que j'ai aimé d'un amour inconditionnel quelqu'un qui n'existe pas. Puis t'as tenté de sauver quelqu'un qui n'existe pas. Parce que autant il y en a... Il y en a qui avaient besoin d'être sauvés, mais qui n'étaient pas prêts. Ouais, et il y en a du coup, en soi, ça a été positif ou ça peut l'être à l'heure actuelle. Et il y en a d'autres, j'ai 100% perdu mon temps, ma santé mentale, mon énergie. T'as ramé à contre-courant c'est plus ça, d'une fois. Hein. Mais parce que je pense que si j'avais... de toute façon, c'est pour ça que je l'ai vécu, c'était pour comprendre. Mais maintenant que j'ai la maturité que j'ai, j'aimerais bien... Enfin, j'aimerais pas, parce que ça a fait qui je suis, et si je changeais quelque chose, je le serais pas. Mais dire à moi du passé, c'est pas lui. Ouais. Ou juste lui dire... T'attends quelqu'un donne pas qui autant, ma belle. Pas, en fait. Ouais. Tu es en train de te donner corps et âme pour quelqu'un qu'en fait, tu n'aimes même pas vraiment. Mais est-ce que si tu t'étais passé le message, tu te serais écouté? Bien sûr que non. Bah, même pas en rêve, qu'est-ce que tu racontes? Le moindre doute, ça aurait eu aucune influence. Parce que j'avais beau te dire par A plus B, ça, tu m'écoutais pas non plus. Non, moi, j'étais dans ma délulu. Je croyais en quelque chose d'inventé. Et et j'ai pu être du coup aussi toxique pour ça, parce qu'il n'y a rien de pire que d'attendre de quelqu'un qui soit ce qu'il n'est pas. Je l'aimais pas en tant qu'humain, en tant que ce qu'il était. Ah, t'aimais pas lui? T'aimais le futur lui ou le peut-être lui. Donc c'est pas là ce que j'ai, là, j'aime pas. J'aime rien. Et pourtant tes relations ont été longues quand même. Oui, parce que je suis têtue. Parce que je suis bélier. Je suis bélier. Donc. Bah tiens, d'un point de vue extérieur, comment tu trouves que j'ai l'air en amour? Parce que moi, je sais que toi... Enfin, si je prends tes anciennes relations, si je prends pas ta relation actuelle, qui est une relation saine... Voilà. Enfin. Mais si je prends tes anciennes relations, je t'ai toujours dit que tu étais trop gentil et que tu donnais trop, mais que tu aimais... tu aimais les gens comme tu m'aimes moi. Donc mais c'est de l'empathie à crever. Ouais. Bah, crever, littéralement. Tu voulais les sauver, tu voulais aider les... Mais des gens qui... Amy Winehouse a dit I can't help you if you won't help yourself. Elle a elle-même pas appliqué. Et moi non plus. Ouais. Je pouvais pas aider ces gens qui ne voulaient pas être aidés. Mais moi, j'ai... Et encore dans ce délire de créer une image qui n'existe pas. Il veut pas être aidé, il veut pas changer. Ouais. Moi, j'essaye de créer ça. Je suis qui, moi, pour choisir de ta vie, en fait, au final? C'est pour ça que j'ai terriblement souffert, mais j'aurais pu... En soi, c'est pas méchant, parce que tu veux leur bien. Ah non. Mais... Non, mais je veux dire, tout le monde aurait gagné du temps si on avait juste coupé court en mode, écoute, on n'est pas du tout alignés, on va pas au même endroit, ciao, bella. Bah, t'aurais gagné du temps, de l'énergie, de la santé mentale. J'aurais pas gagné toute la maturité et la compréhension que j'ai à l'heure actuelle et le détachement que j'arrive maintenant à avoir quand il y a des quelconques problèmes relationnels, même dans mes amitiés, dans ma famille et compagnie. Hein, ça m'a apporté un détachement de dingue, mais dans le bon sens. Oui, bah tant mieux. Enfin, dans ton malheur, t'as tiré du positif finalement. Mais le truc, c'est que moi, si je prends comment moi je te vois d'un point de vue extérieur, tu vois, quand tu me dis des fois, je sais pas, tu vas me dire avec Flo, ton copain actuel, tu vas me dire, je l'ai trop fait chier, même moi, ça m'a saoulé comment j'ai été avec lui. Mais en fait, moi, j'arrive pas à te voir comme ça. Parce que toi et moi, on est tellement pas comme ça dans notre relation. Tellement énervée que j'ai été odieuse, moi j'arrive pas à te voir comme ça. Ah non, mais Flo, au tout début de notre relation, j'ai été la folle du bus, quoi. Je me suis protégée de quelqu'un qui ne m'attaquait pas, donc je l'ai attaqué. Mais tu vois, j'arrive pas à t'imaginer comme ça. Bien sûr que si. Mais j'arrive pas à me dire que t'aies pu être méchante avec lui, alors qu'en soi, bah, c'est juste un mécanisme de protection. Moi, mais c'est Flo qui en a payé les pots cassés. Je rends ce qu'on me donne. Comme en amour, j'ai surtout connu de la merde, j'ai eu tendance, par réflexe, à donner de la merde. Et donc, Flo, il a bouffé au début de notre relation. Par chance, on en a discuté. Par chance, je m'en suis instantanément rendu compte. Donc par chance, il t'aime. Amen. À ma juste valeur. Donc, ça n'a pas duré. Pas la relation, mon comportement. Oui, heureusement. Mais non, la relation est toujours là. Je t'ai donné, tu m'as donné, on s'est rendu ce qu'on... Enfin,
on se donne du positif. Donc, tu ne peux pas connaître des facettes de ma personne négatives parce que tu m'as jamais donné du négatif. Donc, avec toi, je vais pas être colérique, je vais pas être, comment on dit, susceptible, je vais pas être violente ou je sais pas quoi. Je ne peux pas parce qu'il y a pas le contexte. Ouais. Par contre, si t'es violent avec moi, si tu me manques de respect, bah, regarde un peu le dragon qui dort. Hein. Ouais. Ouais, c'est pour ça quand tu me parles du côté où toi tu t'énerves, enfin t'es impulsif, ce genre de truc, bah avec moi tu l'es pas. Non. Du coup à chaque fois je me dis mais c'est une autre Jana. C'est qui cette dame? C'est pas ma Jana. Il y a des contextes et... Ouais. Et du coup comment toi tu me vois Est-ce que tu te dis bah Deb elle est comme ça Je pense parce que t'es tellement plus vulnérable en couple, je pense tellement plus canard. C'est-à-dire que en amitié et même dans la street, t'aimes bien avoir cette image d'armoire à glace. T'aimes bien t'enfermer dans ce frigo, mais je sais que s'il y a bien un endroit où tu vas laisser un tout petit peu ton cœur apparent, c'est en couple. Ouais. Déjà parce que t'es tactile en couple, donc ça dit ô combien tu t'ouvres littéralement à la personne, donc j'imagine parce que je ne suis pas avec personne. Les autres. Ouais. Même si on était tactile au collège, je sais pas pourquoi. Ouais, mais ça dépend. On était juste en sandwich. Ça dépend du contexte, ça dépend du c'est moment. C'est pas du tactile. On dormait l'une sur l'autre tel des renards. Je suis ton bébé loutre. Je te reçois trop longtemps, bref. Quand je suis avec quelqu'un, je m'ouvre plus, je vais pleurer plus facilement, je vais montrer mes faiblesses, tout simplement. Exister un petit peu. Exister, ouais, voilà. Mais, alors, tout ce côté-là, il n'y a pas de souci, mais les disputes, je me renferme. Enfin, j'encaisse plus que je reproche, du coup. Et ça, je sais que c'est pas bien. Faut que je travaille là-dessus. Tires-tu du positif de tes anciennes relations? Toutes. Après le nom, on a le tout. Bah, même si certaines ont été difficiles. Dramatiques. Ouais, j'utilisais le mot difficile, mais ça fait de toi ce que tu es aujourd'hui, quoi. Et même, alors déjà, il y a en mode sur ma personne, comment est-ce que ça a pu me faire évoluer en tant qu'humain, pour moi, mes proches et compagnie, qui je suis en tant que personne dans cette vie, machin. Et il y a les trucs positifs, tout con, hein. Des petits trucs de vie. J'ai découvert des passions, des activités, j'ai découvert des milieux, des musiques, grâce à ces gens dans ma vie. Donc bien sûr que j'en tire du positif. Et ça, je le prends avec moi, dans ma petite valise qui me permet de voyager sur Terre, quoi. Ouais, et puis toute expérience, bonne ou mauvaise, et t'apprendre. Ouais. Et d'ailleurs, du coup, ce que je prends de positif aussi, c'est que maintenant, je connais mes limites et je sais les affirmer. Donc ça, c'est un grand truc... bah ouais, c'est putain que ça a pris du temps. It's time. S'il te plaît, il était temps. Et toi, t'as tiré quoi comme positif As-tu même tiré du positif? J'ai pas... Bah, comme on a dit, j'ai pas eu de relations vraiment négatives ou alors qui m'ont marqué d'une manière ou d'une autre. Donc je pense pas en tirer du négatif, mais j'en tire pas forcément du positif. Juste, j'ai avancé. Et le seul point que je peux en tirer de positif, un truc que je sais que je ne referai pas, c'est le fait de se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas, quoi. Bah, si la personne ne t'aime pas comme tu es, ça ne va juste nulle part. Donc, non, jamais jouer un rôle. Voilà, donc c'est le seul point positif que je peux en tirer, c'est que je l'ai fait une fois, plus jamais, et c'est tout. Moi, de mon point de vue, je trouve qu'au fur et à mesure que tu as avancé avec des relations dans ta vie, naturellement, après c'est aussi le temps qui passe et les aléas et compagnie, mais tu as appris à d'autant plus te détacher. Plus jeune, tu prenais les choses beaucoup plus à cœur. Même des très petits éléments avaient une belle importance. Pas non plus une grande importance, mais une importance. Et plus tu as avancé dans le temps, plus ça s'est dissous. Parce que tu as vécu des histoires différentes, avec des problématiques différentes. Donc ça apprend à relativiser. Peut-être les trucs que je devrais encore apprendre, ça va peut-être du coup faire un travail sur moi par rapport à ce que je disais tout à l'heure, donc les gestions des conflits. En fait, c'est pas parce que j'encaisse que je peux pas en parler. Ou alors limite, si c'est vraiment difficile pour toi de le dire assez rapidement, t'encaisses, tu digères et t'en parles à froid. Non, je peux pas. Parce qu'en fait, tout ce que je fais, c'est vraiment... Mais je t'invite à apprendre. Oui, mais ce que j'allais dire... Je peux pas. En plus, ça se voit. Genre, des fois, ça se voit que je suis vexée ou ça se voit qu'il y a quelque chose qui est pas passé parce que je me renferme. Donc, je dis juste rien.
et je me terre dans mon silence. Et t'as toujours été comme ça. Et quand je dis justement que t'as appris à relativiser avec tes relations, c'est que l'air de rien, tu dis que ce problème, il est encore bien présent. Mais moi, c'était ça dont je parlais, en mode je vois que ça a évolué parce que il y a des trucs avant, tu prenais la mouche, légitimement, on s'en fout, on était petites, et tu pouvais rester des semaines avec un changement de comportement. Ah ouais, carrément, je me souviens même pas. Au moins, 1-2 semaines où genre, t'es plus exactement... parce qu'en fait, il y a encore ce truc-là qui est dans ta tête et ça a pas bougé. Et il y a que moi qui arrivais à faire « Mais tu vas me parler, oui ou merde ?» Parce que moi, en plus, je suis une forceuse, donc... Qu'est-ce qu'il y a Bah, t'es têtu, hein, on l'a dit. Donc, tu finissais par le dire. C'est peut-être pour ça aussi que ça a marché entre nous. Mais t'as toujours été comme ça. Et Dieu sait ô combien ce que t'as avancé. Parce que maintenant, je pense pas que tu prennes la mouche autant de temps. Non. Mais en tout cas, moi, de mon point de vue d'amitié, ça, c'est plus un problème que t'as. Ah oui, non. Si je viens à prendre la mouche, comme tu dis, genre, ça va être, je sais pas, il va être 18h, il va me dire un truc qui va pas trop me plaire. Ça va me vexer. Bah, je vais juste passer soit quelques heures, soit ma soirée, mais le lendemain, tout redeviendra normal. Ouais. Mais j'aurais encaissé... Ce qu'il faudrait apprendre, du coup, c'est que tu prends la mouche, tu digères... Et je lui dis. Et tu lui dis. Ouais. Sauf que moi, juste, je prends la mouche, je le garde, je fais ma petite popote dans mon coin, je digère à l'intérieur, et le lendemain matin, je reprends ma vie comme si de rien n'était. Ma colère, ma frustration, ma tristesse, peu importe, s'exprime, mais en solitaire. Je vais encaisser pendant, je sais pas, 3 mois. Je vais pleurer un bon coup. Et après, ça va repartir. En gros, j'aurais vidé le vase. Ouais, et c'est reparti. Il peut se remplir. Bah oui, mais ça permet à personne qui est autour de toi d'avoir le bon comportement et d'évoluer pour taper à toi. Mais justement, en fait, là, la seule personne que tu déranges, c'est moi. C'est toi-même. Oui. Mais le pire, c'est que je me dis, j'ai quand même, dans mon malheur, de la chance de n'être jamais tombée sur des personnes toxiques qui s'acharne sur moi. Ouais, qui pourrait se nourrir de... Ah oui, de ma non-expression, en fait. Sauf que, du coup, j'ai de la chance de... Bah déjà, je suis rarement vexée. Je prends rarement la mouche. Donc, ça va. Parce que ça peut prendre des mois et des mois avant que, que le vase soit rempli. Mais faut que j'apprenne à l'exprimer. Faut que j'apprenne à justement savoir faire ça. Te délaisser de toutes ces gouttes. Voilà. Laisse ton vase un peu vide. Et toi, qu'est-ce qu'il faut que tu apprennes à faire ? Bah moi, du coup, c'est réfléchir avant de parler. En fait, ça va avec l'impulsivité, c'est-à-dire que des fois, je ressens un truc, il est légitime, il est pas là le problème. Moi, le problème, c'est pas le fond, c'est la forme. Je ne sais pas mettre la forme dans ce que je dis. Et le pire, c'est que sur le moment... Du coup, c'est mal interprété ? Bah déjà, c'est surtout... Ça ne peut que être mal interprété. Enfin, même moi, je pense qu'on me dit exactement la même phrase. J'ai de la peine à le comprendre bien. Ça dépend qui. Toi, je le comprendrai, mais soit... Ouais, mais toi et moi, on a le même cerveau, c'est normal. Mais ça crée encore plus de soucis liés à ça. Parce que tu le dis pas bien. Parce que je le dis pas bien. Et ça fait qu'en plus, il y a mon problème... Et là, je crée un autre problème. Parce que maintenant, il faut régler le fait que je t'ai mal parlé. Et alors que moi, en plus, je me sens encore plus démunie parce que je suis là genre, putain, en plus, tu m'engueules moi. Alors qu'il y a ça, c'est pas cool, quoi. C'est le serpent qui se mord la queue. Faut que j'arrête avec mes expressions depuis le début de l'épisode. Mais ouais, bah c'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire qu'à la base, tu parles d'un problème, sauf que tu parles pas bien du problème. Du coup, c'est à toi que ça revient. Ouais. Du coup, c'est vraiment c'est dur de se faire comprendre bien. Et de créer un truc positif quand tu le dis en imp. Ah oui, là, c'est sûr. Donc ça, c'est un truc sur lequel je dois vraiment bosser. Et c'est surtout que des fois, je vais blesser la personne. C'est l'inverse de ce que tu voulais faire. Je veux pas du tout. Je veux dire que tu m'as blessé, mais je veux pas te blesser pour autant parce que je ne suis pas rancunière. Ça, c'est ma phobie. Je suis obligée de m'approcher du micro parce que c'est vraiment ma phobie. Les gens qui... Si je t'ai blessé, même par inadvertance, veulent te blesser en retour. Les gens rancuniers. Ah, oui, mais ça, c'est ma phobie. Je ne supporte pas. Je peux pas. J'avais un ex comme ça. Ah, je peux celui pas. Que je dis que je veux plutôt mourir que d'avoir des nouvelles de lui. Et ben, lui, rancunier la peste, c'est-à-dire que je le blesse parce qu'en plus, bah, moi, je mets jamais les formes. Donc, Dieu sait. En plus, à cet âge-là, cette relation-là, je mettais encore moins les 16, 18. Ouais. Ça a duré 2 ans, 16, 18 ans. Donc, comment te dire que là, je mettais aucun ruban, aucune paillette. Et ben, à chaque fois que je le blessais un peu, déjà, il me disait même pas que je le blessais, mais juste, il me faisait morfler.
Il faisait ce qui me blesse, parce qu'il savait tout ce qui me blessait. Et j'ai mis des mois et des mois et des mois et des mois, si ce n'est des années, à comprendre qu'en fait, c'était de la vengeance qu'il faisait parce que je l'avais blessé. Moi, j'étais en mode genre, juste, c'est un méchant. Mais en fait, non, c'était une pauvre victime. Je peux en venir à te blesser sans m'en rendre compte. Je ne fais pas exprès. Et du coup, toi, tu vas te vexer et tu vas m'en rendre 3 fois pire, alors que j'ai pas fait exprès. Je vais peut-être être vexée, je vais absorber, mais je vais jamais refaire du mal à la personne. Non. Parce que juste, en plus, elle sait même pas. Donc ça me sert à rien de lui faire du mal en retour, alors qu'elle sait pas. Encore pire, on me blesse, je console. Oui, non, je suis horrible, je sais pas pourquoi je dis comme ça avec toi. Non mais ça va aller, tu sais, t'as eu des traumatismes avec ta famille. Toi, des fois, vraiment. Donc apprendre à mettre le fond, et moi, apprendre à... Mettre quoi que ce soit. Apprendre à dire. Voilà, tout simplement. Du coup, ouais, as-tu des regrets ? Moi, la fameuse relation pansement. C'est qu'il y a des relations où des fois, je me dis, soit j'ai pas été à la hauteur, soit j'ai pas fait suffisamment, soit j'aurais pas dû faire comme ça. Et des fois, je me dis, faudrait que j'envoie un message pour m'excuser en disant, j'ai pas été à la hauteur avec toi, tu méritais mieux. Sache-le, quoi. J'aurais aimé être une meilleure personne au moment où on était ensemble. J'aurais aimé envoyer un message. Toi, tu le fais, tu me l'as dit. Moi, je le fais pas. Parce que je me dis, la personne avance, la personne n'a pas forcément... En fait, à chaque fois, je me mets à la place de la personne, ou alors je me dis, moi, est-ce que j'aurais envie de recevoir un message de mon ex qui me dit, je suis désolée de pas avoir fait suffisamment quand on était ensemble. Ouais, t'es en mode, parce que d'un côté, je me dis, juste c'est passé. La personne, juste, elle va me dire, ok, merci, point, salut. Donc, si ça se trouve, ça va lui faire du bien parce qu'elle l'a mal vécu. Mais je le fais pas parce que je veux pas déranger ou je veux pas... Tu dis trop de temps à passer et tout le monde a fait sa route. Mon ex qui a malheureusement pour lui, et je suis désolée si tu vois cette vidéo, qui a malheureusement du coup été une relation pansement, je m'en rendais pas compte et il méritait pas ça. Mais j'aurais aimé ne pas être comme ça avec lui, quoi. Alors que c'était pas de mon ressort et c'était pas de sa faute. C'est pas de sa faute si c'est tombé sur lui. Et si c'est tombé après cette relation. Et toi ? Moi, j'aurais aimé un truc que, du coup, je vais le dire à ceux qui peuvent être dans ce cas. La première violence est une violence et ne s'arrêtera jamais. Elle ne fera que grandir. Faut partir à la première. Il n'y a pas il y a tel contexte, machin et tout. C'est vrai que peut-être que la première violence, un mot de travers, ça peut être pas très grave. Retenez-la bien. Non, ça dépend de la violence. Ouais. Mais je veux dire, genre même... S'il te fout une baffe, tu t'en vas. Ah non, mais oui, non, mais bien sûr. Mais là, je veux dire, je parle même en violence psychologique. Quelqu'un peut avoir, par exemple, un mot qui est très déplacé dans un moment d'énervement. Dans un contexte assez particulier, je pense que ça peut être pardonnable. Mais dans une grande, très grande, écrasante majorité des cas, c'est le début de la fin. C'est le début de ta propre perte. C'est le début de la catastrophe absolue. Retenez-la bien, notez-la. Moi, je pense que tu laisses passer ça, c'est foutu. Tu laisses tout passer. J'ai déjà eu des relations amicales où, genre, il y a pu avoir des mots compliqués, et pourtant, il y a eu ça une fois, et ça n'a plus jamais eu lieu, et maintenant, tout est clean. Ouais, mais amical, mais je sais pas si dans l'amour, en tout cas, moi, j'ai jamais vécu ça, en amour, où, genre, il y a une dingue qui s'est dit, et après, toi bien. Expliquez-vous. Et déjà, à cette explication, je pense qu'on peut avoir une grande idée de où on se place. Et s'il y a le moindre début de quoi que ce soit après ça, ça suffit. Une fois, c'est bien. Et si ça part directement en physique, mais même juste, je te pousse un peu fort, ça dégage. Parfait. Ça dégage, c'est inadmissible. En relation, déjà tout court, mais qui plus est, dans ton couple, c'est inadmissible. Je fais pas aux autres ce que j'aimerais pas qu'on me fasse. Je mesure toujours mes mots quand je parle avec quelqu'un. Je veux pas outrepasser, dire des mots trop hauts. Déjà, on s'engueule pas parce que je ne veux pas me disputer avec les gens. Je mettrai du recul sur ce que je vais dire avant de les dire parce que je veux pas finir par être quelqu'un de mauvais sans m'en rendre compte, peut-être parfois. Si vous êtes à cette limite-là où la personne outrepasse du coup quelque chose que vous n'auriez pas accepté, que penses-tu des amis qui sortent avec ton ex?
Est-ce que ça t'ennuie? Est-ce que tu t'en fous? Si cet ex a été violent, c'est un non catégorique. Déjà parce que si t'es mon ami, tu vas pas être avec, entre guillemets, mon bourreau. Et de deux, bah pour toi, parce que je t'aime en tant qu'ami et je veux pas que tu vives ça non plus. Donc c'est la doublette. Par contre, si c'est juste un ex où ça s'est fini parce que bah, on n'était plus alignés et puis au revoir, chacun trace sa route, oui. Ouais, je suis d'accord. Vas-y. Moi, je suis d'accord. Je pars du principe que bah, toi et moi, c'est fini, je m'en fous. À part si j'ai encore des sentiments pour toi, mais là, c'est juste moi et moi-même, tu vois. Ouais, bah dans ce cas, par contre, si mon ami est au courant de ça et que prend la décision, là, c'est à mon ami que j'en veux. Oui, ah oui, parce que bah, tu sais que ça va me faire du mal. Ouais. Et t'as pris quand même la décision d'aller avec. Je n'ai plus de sentiments pour juste mon ex. Une séparation, fin de l'histoire. Bah oui, enfin, moi, je m'en fous. Ou si mon ami est toxique. Ouais, bah carrément. Soi, ça arrive aussi. Parce que dans l'eau, moi j'ai des amis, en tant qu'amis, ils sont très bien, mais en tant qu'amour, je les recommande à personne. C'est hardcore quand même que t'as des amis que tu pourrais ne pas recommander à des ex. Ah ouais. Bah oui, mais pour moi, ça va dans les deux sens. Ah oui, bien sûr. Hein. J'ai des ex que je ne recommanderais pas à mes amis et j'ai des amis que je ne recommanderais pas à mes ex. Ouais. J'ai envie de protéger les gens qui ont besoin de l'être et qui ont pu compter, qui méritent ou de qui l'être. Comptent dans ta vie. Non, mais je veux dire, si mon ex a été c'est quelqu'un de comme bien, ça et tout, j'ai pas envie qu'il se retrouve avec quelqu'un qui va le détruire. Bah après, des fois, tu peux être détruit juste parce que vous n'êtes pas compatibles, même si vous êtes deux personnes bien. Mais non. Qu'il n'y a pas de mauvaise intention, de vice, de... Ouais, voilà. Mais du coup, oui, moi, ça me dérangerait pas. Oui, ça dépend du contexte. Ah oui, aussi en parler. Ah oui, parce que oui, non, par contre, dans tous les cas... Oui, faut en parler. L'ami te doit une explication. L'ex, pas forcément, je pars du principe qu'on s'est séparés de nos vies, fais ta vie, mon gars. Pour moi, tu viens m'en parler. Déjà, voir comment moi, j'appréhende la situation, si j'ai plus de sentiments, si c'est ok, si tout est à plat. Et si j'ai pas envie que t'ailles avec lui parce que c'est quelqu'un qui te mérite pas ou qui est pas bien, bah je te le dis. Ouais. Mais non, moi ça me dérange pas. Je sais qu'il y a énormément de gens et je comprends. No way. Bah oui, dans des contextes de merde quoi. Non mais je comprends, t'as des gens, c'est juste bah non, ça se mélange pas. Mon ex c'est mon ex, ma pote c'est ma pote et ils vont pas ensemble. Moi ça me dérange pas. Non, moi je parle du principe que c'est des gens qui ont été dans ta vie. Dernière question. Aurais-tu un message à passer à un ou à plusieurs de tes ex? Le dernier en date, je lui dirais de continuer les efforts qu'il a poursuivis, que j'ai aucune rancune ou rancœur, animosité envers lui, ni quoi que ce soit. Je peux pas dire que je le pardonne par contre, parce qu'il y a eu des éléments impardonnables et malheureusement, de par le contexte, lui ne s'en souvient même pas, parce qu'on est dans un contexte d'une personne alcoolique, donc j'ai vécu beaucoup cette relation seule, de par ce manque de mémoire, donc je lui souhaite d'aller de l'avant, de passer, savoir que je ne lui en veux pas, mais je ne pardonne pas, pour mon bien-être, parce que je me respecte un peu comme ça, vite fait, à mes heures perdues, et pas hésiter à consulter, mais dans le bon sens, hein. C'est excellent de consulter et déjà même n'importe qui franchement consulter c'est très bien. Même si vous allez bien. Ouais, un petit check-up, on sait pas, la vie, la pluie, le beau temps. On a tous des petits trucs à régler et certains on a des très gros trucs à régler. Et il faut. Et peut-être un message mais pour ton ex du coup. Ah c'est hilarant ça. Vas-y, dis-lui tout. Bah le dernier en date du coup. On s'est jamais vraiment apprécié, je le détestais pas non plus. Non, mais je l'ai peut-être pas aimé pour les comportements qu'il a pu avoir avec toi, mais je l'ai pas détesté au point où je veux du mal, parce que je sais que il y a eu le terrain addictif qui rentre en considération et ça n'excuse pas tout. Non, ça l'explique. Ça explique certaines situations et certains comportements, mais ça n'excuse pas. Je lui souhaite d'aller mieux, parce que dans le fond, c'est une personne qui a vécu beaucoup de choses horribles et qui a besoin d'aller mieux, en fait, tout simplement. Et qui a encore toute la vie devant elle et qui mérite, je pense, d'aller mieux. Et merci à vous deux, parce que t'as 3 ans, t'as donné 3 ans de ta vie, de ta santé, de toi. Merci à toi de t'être sauvé et merci à lui de t'avoir laissé partir. De pas avoir compliqué la rupture, quoi. Voilà, c'est tout. Qu'ils s'en sortent, en fait. Comme toi, tu peux t'en sortir à l'heure actuelle et voilà. Non, après, pour mes ex... je m'en fous. Bien ou bien? Bah non, j'ai rien à leur dire, donc c'est fini et basta. On se recroise pas et je m'en fous, quoi. Ouais.
J'ai pas de négatif particulier, mais j'ai pas de positif non plus. Donc, est-ce que t'aurais un message à laisser à toi-même Non, je dirais à la moi du passé, trace ta route et vis tout ce que t'as à vivre, parce que ça va faire qui tu es. Tu vas en vivre. Ouais. Mais ça va aller. Ouais. Et après, je pense que tu vas être plus tranquille tout le reste de ta vie, donc... Et vu qu'on a fait les ex, est-ce que t'as un message pour ton amoureux ? Peut-être. Merci d'exister, c'est vraiment gentil et d'être quand même patient. Non, en fait, non, mais c'est vrai que notre début de relation a été compliqué parce qu'il s'est retrouvé avec quelqu'un de blessé. Comme un rat blessé, je mords. Parce que j'ai peur. Maintenant, c'est bon, on est dans un truc de confiance et même lui, en plus, avait d'autres problèmes liés aussi à son passé. Donc, on avait tous les deux des mécanismes. En plus, c'était marrant qui étaient vraiment en contraire. Et qui laissait encore plus place à l'interprétation. On faisait le reflet de nos ex, mais sauf que là, c'était lui et moi, quoi. Ouais, c'est une autre relation. C'est une autre relation. On est sur un autre moment de la vie. Et donc, merci à lui, en fait, juste d'être comme il est et d'avoir pris le temps avec moi. D'être patient, de t'aimer. Je te le rendrai. Merci à lui de t'aimer à ta juste valeur, cette fois. Parce que tu as enfin un amour... réciproque, sain, cohérent. Thanks God. Quelqu'un de sain. Ouais. Tout court aussi. Non, parce que tu peux avoir des très belles relations avec des gens qui, eux, sont complètement instables. Là, c'est tout, quoi. Il est stable en tant qu'humain et notre relation est stable. Moi, je dirais la même chose. Merci à mon kiki. Merci de m'aimer et je t'aime et voilà, quoi. Oh, t'es si vulnérable, waouh. Ouais, je sais pas quoi dire. Fin de vidéo. Allez. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de t'abonner. Non, on peut pas faire ça, c'est l'outro de Matt se fait des films. Bye. Over. Je sais pas.